Voici l'histoire d'un homme qui a marqué la littérature et la philosophie du XXe siècle, Albert Camus. Né en 1913 à Mondovì, en Algérie, dans une famille modeste, Camus grandit sans son père, mort pendant la Première Guerre mondiale. Sa mère, analphabète et malentendante, l'élève dans la pauvreté. Mais grâce à un instituteur qui remarque son talent, il accède aux études supérieures. Très vite, il se passionne pour la philosophie, le théâtre et l'écriture. En 1942, il publie 2 œuvres majeures. L'étranger, un roman où l'absurde de l'existence se révèle à travers l'indifférence d'un homme face à la mort de sa mère. Et le mythe de Sisyphe, un essai où il développe sa réflexion sur l'absurde. La vie n'a pas de sens prédéfini, mais c'est à nous de la vivre pleinement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Camus s'engage dans la résistance, devient journaliste au journal clandestin Combat, et défend la liberté face à l'occupation nazie. Après la guerre, il continue d'écrire des œuvres puissantes. La peste, 1947, une métaphore de la résistance collective face au mal. L'homme révolté, 1951, où il appelle à la révolte lucide contre l'injustice, sans tomber dans la violence idéologique. La chute, 1956, un récit introspectif sur la culpabilité humaine. En 1957, il reçoit le prix Nobel de littérature, à seulement 44 ans, pour avoir éclairé la condition humaine, avec un sérieux qui illumine les consciences. Mais le destin frappe brutalement. En 1960, à 46 ans, Albert Camus meurt dans un accident de voiture. Dans sa serviette, on retrouve un manuscrit inachevé. Le premier homme, un récit intime sur son enfance en Algérie, publié bien après sa mort. Aujourd'hui, Camus reste une figure incontournable. Sa pensée continue d'inspirer. Vivre malgré l'absurde, choisir la révolte, et chercher la dignité dans un monde sans certitude.